porte de la méditation se ferme à un cœur distrait et une conscience insoucieuse. Allah subhanahu wa ta'ala dit « En vérité, ce ne sont pas les yeux qui se trouvent atteints de cécité, mais ce sont les cœurs qui battent dans les poitrines qui s'aveuglent. » Sourate 22, verset 46. Un cœur qui n'est pas réactif à l'appel coranique est un cœur qui se laisse embarquer dans la passion et s'autodétruit spirituellement. Dieu soit-il exalté, nous parle de ce processus d'autodestruction spirituelle. Il dit « Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. » Sourate 18, verset 28. Savez-vous comment une montagne, avec sa grandeur et sa force, se pulvérise-t-elle à la rencontre du Coran? Dieu dit « Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. » Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Sourate 59, verset 21. Comment le cœur, avec sa fragilité humaine, est-il capable de supporter la lourdeur d'une telle parole? Dieu le Très-Haut dit « Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. » Sourate 33, verset 72. Il s'agit d'une parole lourde, selon l'expression coranique. « Nous allons te révéler une parole lourde. » Sourate 73, verset 5. C'est pourquoi, au début de la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se préparaient spirituellement et consciencieusement, sincèrement grâce à la prière de la nuit, afin de réceptionner le message divin. Un contact réussi avec le Coran est tributaire d'un échange dynamique et d'une disponibilité spirituelle accrue. Oubliez que Dieu vous parle au moment de sa lecture, c'est engager un dialogue muet et entamer une communication stérile avec le Coran. Inversement, un cœur empreint de ce fort ressenti que Dieu, de cette absolue certitude que Dieu s'adresse à lui, personnellement, à travers sa parole, ne peut que verser des larmes d'euphorie en tournant son visage vers le transcendant, Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit « Et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler une parole lourde. En vérité, la prière de la nuit laisse une profonde empreinte et permet une plus grande concentration. » Sourate 73, versets 1 à 7. Quel beau portrait dressé par ce passage coranique. Une récitation lente du Coran dans le silence de la nuit. Une intelligence qui déchiffre ses sens. Une oreille qui filtre sa voix. Un cœur qui embrasse ses mots. En effet, échanger efficacement avec le Coran, c'est le solliciter sincèrement et l'interroger utilement. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit en ce sens « Ceci est le Coran, faites-le parler. Ceci est le Coran, faites-le parler. » Si le texte est muet et immuable, notre réalité est plutôt parlante et changeante. Chacun détient à lui seul la bonne clé pour déverrouiller sa conscience et interroger son être au cours de l'échange avec le texte coranique. Dieu, soit-il exalté, dit « Mais l'homme sera un témoin perspicace contre lui-même, quand même il présenterait ses excuses. » Sourate 75, versets 14 et 15. Et il dit aussi « Il y a certes en cela un rappel pour quiconque a un cœur. Prête l'oreille tout en étant témoin. » Sourate 50, verset 37. Être témoin, c'est être présent, écouter et observer. Une écoute attentive de l'oreille, conjuguée avec une attention soutenue du cœur, ce qui permet une bonne résonance avec l'esprit du Coran. Alors, secouons l'arbre du Coran en espérant récolter ses fruits, surtout en ce mois de Ramadan, mois du Coran par excellence. Sachez que le Coran nous inspire que si nous y aspirons, il devient alors une entité dynamique qui transparaît subtilement dans notre pensée et oriente notre conduite. Écrit par le Dr Rabi' Faiz,